Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technicien 225. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire la descente de charge sur une poutre. Voilà. Alors, nous sommes au chantier, voyez, avec une chaleur vraiment très élevée. En tout cas, courage à tous nos collègues qui sont au chantier actuellement. Je voulais particulièrement remercier aussi à tous les étudiants qui nous suivent, ainsi que tous les professionnels du bâtiment qui nous suivent également. Donc on va commencer d'abord par déterminer notre zone d'influence avant de faire la descente de charge comme d'habitude. Alors pour pouvoir déterminer la zone d'influence d'une poutre, c'est pas vraiment compliqué, vous voyez. Alors voilà notre plan de coffrage. Voilà, le plan de coffrage est là. Vous voyez très bien. C'est une dalle à corps creux. Voilà, 16 plus 4. Je rappelle que 16, c'est l'épaisseur des entrevous. Et 4, c'est l'épaisseur de la dalle de compression. Vous voyez? Donc c'est parti. Alors, l'exercice nous demande de calculer les charges permanentes sur la poutre, sur notre fil de poutre numéro 2. Voilà notre poutre numéro 2 qui est là. C'est bon. Ok, donc pour pouvoir déterminer notre zone d'influence, on a identifié d'abord notre poutre numéro 2 qui est là. Voilà, qui continue à la poutre numéro 2. Donc on regarde au-dessus de notre poutre, vous voyez, juste là on a une autre poutre, la poutre numéro 1, et là on a la poutre numéro 3. Donc notre poutre est située entre deux différentes poutres. C'est bon. Maintenant, pour pouvoir déterminer la zone d'influence, on regarde le côté de la dalle qui est en contact avec la poutre. Vous voyez, on va diviser le côté de la dalle qui est en contact avec la poutre en deux parties égales. Donc en regardant ici, vous voyez, on a la partie de la dalle qui est là, qui est en contact avec notre poutre qui est là. Voilà la poutre numéro 2 qui est là. Vous voyez. Donc, vous voyez la distance, ça fait ici 4 mètres. Donc, on va diviser la distance qui est en contact avec la dalle qui est en contact avec notre poutre. Voilà. On va diviser en deux parties. Donc, ça va faire 2. Vous voyez. En bas, on fait pareil. Vous voyez, la poutre au milieu, et on divise la dalle ici. La dalle entre la poutre 2 et la poutre 3, on la divise en deux parties égales. Vous voyez. Et puis, la dalle entre la poutre numéro 2 et la poutre numéro 1 également, on la divise en deux parties. Vous voyez. Donc, ici, on va diviser en 2. On a 4 divisé par 2, ça va donner 2 ici. Ensuite, là aussi, on a 4 divisé par 2, ça va rester 2. Et ainsi, on va déterminer notre zone d'influence. Donc, voilà, ici, trouver la zone d'influence. Alors, ici, vous voyez qu'on voit cette distance seulement. C'est ces cotations qu'on voit. La largeur de notre dalle qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la longueur de la poutre? Parce que lorsqu'on fait la descente de charge sur une poutre, elle se fait sur 1 mètre. Parce que toutes ces distances, on va prendre en compte. Les poutres peuvent être très longues, vous voyez. Donc, on fait l'étude sur 1 mètre. Lorsqu'on fait la descente des charges sur une poutre, l'étude se fait sur 1 mètre. Donc, la longueur, elle n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça pour calculer. On a besoin uniquement de la section de notre poutre. Voilà la poutre 2 qui est là. La poutre 2 qu'on a isolée ici. Après la détermination de notre zone d'influence. Vous voyez. Voilà les parties importantes qu'on doit garder pour pouvoir faire la zone, pour déterminer notre descente de charge tranquillement. Donc, vous voyez. On a divisé la dalle qui est en contact avec la poutre 1 et 2. Entre la poutre 1 et 2, il va rester 2. Donc, voilà notre 2 qui est là. C'était 4, donc on a divisé en 2, il reste 2. Également, entre la poutre numéro 2 et 3, voilà, il reste 2 également ici. Donc, voilà notre zone d'influence de la poutre. Vous voyez. Après ça, maintenant, on peut faire notre descente de charge en toute tranquillité. Donc, c'est parti. On va faire la descente de charge maintenant sur la poutre numéro 2. Alors, on balance ici maintenant. Vous voyez. Alors, on commence toujours par calculer les charges permanentes. Vous voyez. On va calculer les charges permanentes. Donc, si vous avez bien l'exercice chez vous, pour ceux qui suivent, j'ai mis l'exercice avant de poster cette vidéo là. Vous voyez bien. Donc, pour pouvoir faire la descente de charge, d'abord, on va commencer par le plancher parce que le plancher, c'est ça qui est au-dessus. Le plancher repose sur les poutres. Vous voyez, donc les poutres supportent les planchers. Donc, il faut d'abord du plus haut au plus bas. Vous voyez, donc on va calculer d'abord les charges du plancher. On va nommer ça G1. Alors, le plancher, c'est un plancher à corps creux. Ils ont donné son poids surfacique. Ça nous fait ici 2850 Newton par mètre carré. 2850 Newton par mètre carré. Donc, on va multiplier par la surface de notre plancher qui est là. Vous voyez, et par la largeur de notre plancher. Vous voyez, ça fait 2 plus 2, ça nous fait 4.
Donc, on va faire ici les 2850 multiplié par 4. Ça nous donne 11 400 newtons par mètre. Vous voyez, lorsqu'on fait la descente des charges sur une poutre, ça, on trouve ça en newton par mètre. Ça agit par newton par mètre. Or, sur un poteau, on avait dit que ça, on trouvait ça en une force. Alors, quand on fait la descente des charges sur une poutre, on nomme ça en newton par mètre parce que les charges sur une poutre sont réparties. Et sur un poteau P, on note en newton ou bien en kilonewton parce que les charges sont ponctuelles. Voilà. Donc, on a fini de calculer pour notre plancher, mais on va calculer notre chape en mortier. La chape en mortier qu'on met sur la dalle dans le but de faciliter l'écoulement de l'eau. Les petites pentes qu'on crée sur la dalle. Ok. Donc, on va calculer. Ça nous fait ça pour comment on appelle ça même, excusez. Pour poids subacique, par exemple, le poids subacique, ça me fait 200 newtons par mètre carré. Donc, multiplié par 5. 5, c'est l'épaisseur de notre chape en mortier. Vous voyez? Donc, 200 multiplié par 5 fois 4,30. Ça nous donne ça. Ici, 4300 newtons par mètre. C'est bon? Ensuite, on va calculer pour le carrelage qui est là. Alors, pourquoi est-ce qu'ici on a pris 4,30? 4,30 parce que c'est toute la dalle. Vous voyez? Ça nous fait 2 plus 0,30 plus 2. Ça nous fait 4,30. Vous voyez? Parce que sur la dalle, il n'y a pas de... Au-dessus, on n'a pas de poutre visible. Vous voyez? Sur la dalle, c'est plat. Donc, c'est toute la largeur qui est prise en compte. Voilà. Alors, on va calculer maintenant notre carrelage en dalle céramique. Vous voyez, il y a du carrelage. Donc, le poids surfacique du carrelage, c'est 1000 newtons par mètre carré. On va également multiplier par les 4,30 parce que c'est appliqué sur toute la dalle. Donc, 1000 par 4,30, ça nous donne 4300 newtons par mètre. Ensuite, on va calculer maintenant la poutre. La charge pour le poids propre de la poutre. Je rappelle que la poutre, c'est un ouvrage en béton armé. Donc, son poids volumique, ça fait 25 000 newtons par mètre cube. Vous voyez, multiplié par la section de la poutre. On voit bien qu'ici, notre poutre a une section de 0,30 fois 0,50. C'est bon? Donc, on fait les 25 000 fois 0,30 multiplié par 0,50 et on trouve 3750 newtons par mètre. Bon, maintenant, on a le cloison. On a une cloison de séparation. Le cloison fait pour poids surfacique 1000 newtons par mètre carré multiplié par les 4,30. Vous voyez, les 4,30 qui sont là, les 2 plus 2 plus 0,30. Voilà. Ça nous fait également 4300 newtons par mètre. Et lorsqu'on fait le cumul de toutes ces charges permanentes, ça nous donne 28 050 newtons par mètre. Vous voyez, donc c'est la somme de toutes les charges permanentes. Maintenant, les charges d'exploitation. On a donné comme charge d'exploitation 2500 newtons par mètre carré. Donc, ça nous donne 2500 newtons multiplié par 4,30, ça fait 110 750 newtons par mètre. Ainsi calculer, ainsi réaliser notre descente de charge sur notre poutre. Merci et à la prochaine.